Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Voici les titres de cette édition. Les forces armées de Côte d'Ivoire effectuent jusqu'à demain un entraînement conjoint avec les forces françaises en Côte d'Ivoire et celle de l'équipage du bâtiment de protection de commandement français dans la région de San Pedro. Les responsables de l'armée ivoirienne s'assurent du bon déroulement des exercices. La Côte d'Ivoire abrite depuis hier la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce forum planche sur la transformation des produits agricoles pour une meilleure rentabilité. Nous parlerons des femmes dans le secteur agricole et nous serons en direct pour cette deuxième journée avec notre reporter Wilfried Herman JV. 4e journée des éliminatoires du mondial russe 2018 Côte d'Ivoire-Gabon. C'est pour ce mardi après-midi au stade de la Paix de Bouaké. Les deux équipes sont arrivées dans la capitale de la région de Béké, le point de presse du sélectionneur ivoirien dans cette édition. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, les forces armées de Côte d'Ivoire effectuent jusqu'au 6 septembre un entraînement conjoint avec les forces françaises en Côte d'Ivoire et celle de l'équipage du bâtiment de protection et de commandement français, et c'est dans la région de San Pedro. Les responsables de l'armée ivoirienne s'assurent du bon déroulement des exercices. Kwasi Mamadou. La France lance dans les eaux ivoiriennes l'exercice amphibie Puma. Un exercice qui consistera à mettre en œuvre des capacités d'assaut amphibie du BPC, bâtiment de projection et de commandement. Cet exercice va se dérouler dans la région de San Pedro. Il est conduit par l'armée française avec des bâtiments des marines ivoiriennes et françaises pour mutualiser le savoir-faire technique des deux armées dans le domaine de projection de troupes. Plusieurs aspects seront pris en compte, notamment le type de terrain, l'approche par la mer, le déploiement, puis la sécurisation des zones. C'est dans le cadre de la coopération et de l'assistance militaire opérationnelle, travailler ensemble pour se préparer pour notre coordination opérationnelle et l'amélioration de nos capacités respectives. Ce scénario fictif permettra pour la première fois le déploiement d'un détachement de fusiliers marins depuis un BPC, bâtiment de projection de commandement. Une initiative saluée par le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, venu s'imprégner du déroulement de la phase de lancement. Aujourd'hui, avec toutes les menaces que nous connaissons dans notre sous-région, il est bon que de temps en temps, les différentes forces se mettent ensemble, tous les moyens matériels et humains. Je crois que ce que nous pouvons retenir, c'est la bonne coordination qu'il doit avoir dans ce type d'opération entre une opération aquatique et une opération terrestre. Pour cette manœuvre, la Côte d'Ivoire va engager 2 patrouilleurs et des navettes des unités commando de sa marine. La Côte d'Ivoire abrite depuis hier la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce forum planche sur la transformation des produits agricoles pour une meilleure rentabilité avec les femmes. On veut la prospérité des femmes dans le domaine agricole. Cela se justifie. Elles sont à la tâche dans ce domaine et elles représentent des maillons essentiels dans la production de riz, par exemple. Regardez. Nous sommes dans la plaine rizicole de Mbayakro, à 316 km au nord d'Abidjan. Il est 14 h. Sous un soleil de plomb, Joséphine Amoué Yao désherbe son champ de riz. Cette activité, elle la mène depuis 2 ans et semble en être fière. J'ai choisi de faire ce travail parce que je vois que dans ce travail, on gagne plus. Joséphine a 49 ans. Elle est mère célibataire avec 8 enfants. La culture du riz est pour elle un moyen d'assurer son autonomie financière et sociale. On peut avoir beaucoup d'argent, vraiment, dans ce travail. Le commerce, c'est bon, mais j'ai choisi de faire le riz, puisque je vois que dans le riz, on peut gagner l'argent pour s'occuper des enfants. La parcelle de Joséphine est composée de 2 casiers de 0,6 hectares. Elle produit la variété de riz Nérika améliorée. Elle réalise 3 tonnes. Joséphine effectue 2 récoltes, soit 2 cycles de 4 mois en fonction de la variété de riz produit. Grâce à ces 2 récoltes, Joséphine empoche annuellement un revenu brut de 1 50 000 francs CFA. Une performance qui lui vaut d'être désignée leader de pôle des femmes de son village. Moi, Joséphine, elle est rentrée volontairement. Ici, on fait une demande. Chacun est libre de faire sa demande. Elle a fait sa demande et elle a répondu vraiment à nos critères et elle a été retenue. Et aujourd'hui, ça lui permet d'assurer vraiment de subvenir à ses besoins. Ça suit son autonomie.
elle scolarise ses enfants. Il faut dire qu'au niveau de la riziculture, ici, c'est le milieu le plus suivi. Parce que vous avez mis votre riz en place, il y a l'eau, il y a tout. Donc c'est sûr que vous sortirez d'ici avec quelque chose. On a à peu près 35% des femmes, mais toutes les femmes sont intéressées. Et je vous assure que c'est les femmes qui représentent notre moteur ici. La riziculture est un secteur efficace de lutte contre la pauvreté et la faim en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Plus de 3 millions de personnes en dépendent, dont 1 650 000 femmes. Si l'autonomisation des femmes dans cette filière est un bel exemple, il n'en demeure pas moins que la filière a besoin de plus de financement pour accroître les exemples de Joséphine. Cheikh Konesh, Adama Konesh, la Côte d'Ivoire abrite depuis hier la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce forum planche sur la transformation des produits agricoles pour une meilleure rentabilité. Wilfried Herman Guivet est à l'Hôtel Ivoire depuis ce matin à 8h, 7h30, je dirais. Il est très matinal, il a été très matinal, et cela dans le cadre des travaux préparatoires de ce forum. À quoi est consacrée cette deuxième journée, Wilfried Herman Guivet? Bonjour Alvor, ça effectivement nous sommes donc à l'Hôtel Ivoire depuis ce matin, comme vous l'avez signifié, une deuxième journée semblable à la première, une deuxième journée meublée d'activités, meublée d'ateliers. Le premier atelier a porté sur la présentation du rapport agricole 2017. Le deuxième atelier a porté sur l'amélioration de la prospérité des femmes dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la transformation. Et puis le troisième atelier a porté sur le développement des petites et moyennes entreprises rurales. D'autres ateliers devraient suivre dans l'après-midi à Alvorassa. Un accent particulier est mis sur la prospérité des femmes dans le domaine agricole, n'est-ce pas, Wilfried Herman Guivet, vous qui êtes à l'Hôtel Ivoire? Effectivement, et vous faites bien de le remarquer, un accent particulier donc a été mis sur la prospérité des femmes dans le domaine agricole. Vous le savez, les femmes occupent une place importante dans la chaîne agricole. Une journée internationale de la femme rurale leur est d'ailleurs dédiée. Et nous sommes ici avec une femme battante, Madame Koulibaly Alimata. Elle est présidente, n'est-ce pas, d'une organisation féminine, n'est-ce pas, qui œuvre dans la production agroalimentaire. Elle est prix d'excellence 2015 de la meilleure initiative de transformation de production. Madame Alimata, bonjour. Bonjour. Alors, faites-nous partager votre expérience dans le domaine. Oui, je suis la présidente du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire et j'ai commencé avec 5 000 francs. Aujourd'hui, mon capital tourne autour de 50 millions de francs CFA. Le réseau, c'est pour fédérer toutes ces personnes qui sont dans la valorisation des produits locaux et mettre en place un processus d'industrialisation des productions alimentaires. Les céréales en farine, farine de mil, farine panifiable pour faire les cakes, les crêpes, les pizzas. Nous transformons les céréales pour faire des couscous, couscous de mil, couscous de maïs, couscous de riz. Et nous transformons également les épices, le piment et autres, les friandises d'Afrique, même le toffee à base de coco, à base de café, à base de cacao. Alors, pour toucher aux questions du genre, quels sont les défis liés à l'exercice de votre activité? Par rapport aux gens, le défi surtout, parce que l'agrotransformation, c'est l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat dit d'abord l'adhésion du conjoint. Et il faut l'adhésion totale de nos conjoints pour qu'on puisse entreprendre. L'autre défi, c'est surtout le financement. Généralement, on pense que la femme n'a pas assez la poigne pour pouvoir rembourser les gros montants. Or, l'agrotransformation, il faut 500 millions, 1 milliard. Est-ce qu'une femme qui prend un crédit de ce montant-là est capable de créer de la richesse pour pouvoir rembourser? Ça, c'est un autre défi. Il y a aussi le défi lié à l'activité elle-même, la transformation est innovante dans notre pays. Alors, comment faire accepter la population de consommer nos produits locaux transformés? Et je voulais leur dire que nos produits sont de qualité, sont digestes et sont naturels.
naturel et qu'ils peuvent consommer à volonté sans crainte. Alors quel est votre regard sur la tenue de ce forum ici en Côte d'Ivoire? Alors là, l'Agra est bienvenue et je souhaiterais même qu'il y ait un bureau Agra chez nous pour accompagner l'agrotransformation. Je dis bien l'agrotransformation parce que c'est ce maillon de la chaîne de valeur qui va tirer la production et qui va faire que nos producteurs deviendront de plus en plus riches et aussi nous accompagner pour produire plus. Parce que là aussi c'est un défi et les produits sont de qualité. Il faut produire en masse pour répondre à la demande nationale et à l'exportation. Merci Madame Coulibaly Alimata. Alors Alvor, c'était donc la réaction de Madame Coulibaly Alimata, chef d'entreprise, nous le disions à l'entrée donc de cet échange. Elle a démarré avec 5 000. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires avoisine les 50 millions. Elle nous livrait donc son regard sur la tenue de ce forum à Abidjan. Herman Guivet, dites bravo à cette dame, Madame Coulibaly. Et puis, Guivet, dites-nous, la cérémonie d'ouverture officielle est prévue pour demain en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Est-ce que vous avez une idée de la journée de demain, Herman? Effectivement, Alvor, une cérémonie officielle d'ouverture qui, vous l'avez dit, s'ouvrira en présence de plusieurs chefs d'État, le président de la République Alassane Ouattara, le président du Libéria Ellen Johnson Sirleaf, le président du Bénin Patrice Talon, le président de la Guinée Alpha Condé et le président du Togo Faure Gnassingbé Eyadema. Des chefs d'État qui devraient donc déjà commencer à arriver à Abidjan au cours donc de la journée. Voici donc ce que l'on pouvait dire ici du côté de l'Hôtel Ivoire concernant cette deuxième journée, n'est-ce pas, en rapport avec les travaux préparatoires de ce forum. À vous l'antenne, Alvor. On vous retrouvera demain certainement. Merci à vous, Wilfried Herman Guivet, qui est à l'Hôtel Ivoire pour la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique qui se tient ici à Abidjan. Et je le disais, la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique se tient ici à Abidjan. Depuis hier, il y a des films pendant ce forum qui réfléchissent sur comment améliorer l'utilisation des engrais en Afrique. On en parle avec Noël Nyagno Sakalou. Le Forum sur la Révolution verte en Afrique, le Labour, a commencé. Cette firme spécialisée dans la fabrication des intrants réfléchissent sur comment améliorer l'utilisation des engrais par les agriculteurs africains parce que le gap par rapport au reste du monde est énorme. Le marché Afrique subsaharienne représente environ 2% du marché mondial des engrais avec un taux moyen à l'hectare de l'ordre de 12-13 kg, ce qui est à peu près 10% de la moyenne mondiale. C'est beaucoup trop faible pour avoir des rendements suffisants de façon à permettre aux pays d'Afrique subsaharienne d'être autosuffisants au niveau alimentaire. Le cas de la Côte d'Ivoire, seul le secteur des cultures de rente est concerné par l'utilisation des engrais. La Côte d'Ivoire, c'est une situation intermédiaire actuellement, un peu comme le Ghana, avec encore une consommation supérieure à la moyenne régionale, mais qui a besoin d'être augmentée. Actuellement, on considère qu'environ la moitié des engrais utilisés en Afrique subsaharienne vont vers les cultures de rente. Donc vers le cacao, le café, le palmier, le tabac. Et seulement une moitié va vers les cultures vivrières type maïs, manioc, riz, etc. Ces experts ont donc jusqu'à mardi pour trouver les solutions idoines et aider ainsi à réduire sensiblement ce gap et rendre à l'agriculture africaine toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire nourrir l'Afrique et l'éloigner définitivement du spectre de la faim. Parlons maintenant de la filière cacao, plus précisément de la variété Mercedes qui a été mise au point par le Centre national de recherche agronomique CNRA et qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre une production record de plus d'1 700 000 tonnes. Aujourd'hui, il est question d'aller à la transformation. La Sine Bakayoko. Ces dernières années, ces paysans de la sous-préfecture de Bois-Flé ont reçu de leur coopérative des plants de cacao au rendement élevé et rapide. Ils ont ainsi pu remplacer quelques hectares de leur plantation vieillissante par la culture de ce que tout le monde appelle ici le cacao Mercedes. Une expérience plutôt flatteuse. Vous-même, vous voyez, nous trouvons dans la petite parcelle d'essai, le premier essai. Ça se comporte très bien. Même pendant les temps chauds, la chaleur même, la sécheresse, là, ça résiste. Donc, on est satisfait. Le cacao Mercedes,
C'est le fruit de 15 années de travail dans les laboratoires du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Le cacao Mercedes, c'est surtout un hybride de 2 variétés à haut potentiel. Nicodème Zakra fait partie de ces chercheurs qui ont trouvé. Un cacaoyer qui a une précocité par rapport au cacaoyer traditionnel que nous avions. Ce cacaoyer a des grosses fèves. Il a un rendement très élevé de 2,5 tonnes à 3 tonnes. Contrairement à ce que nous avions, c'est un cacaoyer qui avait autour de 200 à 300 kg par hectare et par an. C'est un cacaoyer qui résiste à un certain nombre de maladies qu'on appelle par exemple les myrides. À ce stade de son expérimentation, la variété Mercedes connaît un vif succès auprès des paysans. L'Agence nationale d'appui au développement rural a fortement contribué à la vulgarisation de la nouvelle variété. Grâce à l'introduction de cette nouvelle variété et à toutes les techniques de culture, on est passé en l'espace de 3 à 4 ans de 1 300 000 tonnes de fèves de cacao à 1 800 000 tonnes en 2014. L'objectif à terme est de l'étendre à toutes les zones de production. Il s'agit d'aider au rajeunissement du verger et davantage de rendre l'activité inclusive dans un contexte de pression sur le foncier rural. Mais le vrai défi reste la transformation industrielle. Le cadre d'échange entre les chercheurs et les autres experts engagés dans les systèmes d'innovation, avec les producteurs, les ONG et le secteur privé, mais également avec les décideurs politiques, les institutions économiques régionales et les bailleurs, doit permettre de mieux préciser et de mieux asseoir le rôle de la recherche et de l'innovation dans le processus de transformation de l'agriculture africaine pour une croissance inclusive et une plus grande employabilité des jeunes. Arriver à un volume de transformation minimal de 50% au niveau du cacao. Voilà l'ambition de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le gouvernement entend conforter la compétitivité des entreprises de broyage de cacao et des autres opérateurs économiques intervenant dans les circuits de transformation de fèves. La position dominante de la région dans l'offre, associée aux accès préférentiels des marchés européens et américains, sont de grands avantages qui peuvent attirer l'investissement dans cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, le taux de transformation du cacao oscille entre 31 et 33%. Plus qu'une ambition commerciale, la valorisation des produits liés à la principale spéculation ivoirienne devrait permettre d'accroître les revenus des producteurs et des populations rurales des zones de production, permettant ainsi de lutter contre la pauvreté. Sur le chantier de la transformation, le Centre national de recherche agronomique est très avancé. Le CNRA a mis au point la liqueur de cacao. C'est une technologie, un brevet que le CNRA a. C'est un produit d'ailleurs même très apprécié par les consommateurs. Reste maintenant pour les investisseurs à saisir la cabosse au bon afin de produire ces liqueurs à l'échelle industrielle. Un véritable jus pour l'ensemble de l'économie ivoirienne en perspective. Lansine Bakayoko, le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvayi a entrepris une série de rencontres et de visites dans les structures sous sa tutelle. Il était aux eaux d'Abidjan, puis au jardin botanique de Bingéville. Godefroy Okambawa à Mississoko. Faire en sorte que le jardin botanique de Bingéville et le zoo national d'Abidjan soient plus attractifs. C'est l'ambition du nouveau ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvayi, qui vient d'effectuer une visite sur ces 2 espaces écologiques. Beaucoup de gens vont visiter ce jardin botanique et gagneraient donc à être réhabilités, entièrement protégés, et surtout qu'on puisse y trouver toutes les espèces qui doivent être protégées. Une visite qui a permis également au ministre de constater les difficultés que rencontrent les travailleurs de ces 2 structures. Le zoo d'Abidjan doit être réhabilité en urgence. Il y a des choses à faire. Augmenter le nombre d'animaux, peut-être la diversité animale qu'on trouve. Mais déjà des efforts considérables ont été faits depuis 2011 ici, donc pour amener le zoo à un niveau, je dirais, acceptable. Mais il y a du travail à faire. Symbole de son engagement à faire de la biodiversité l'affaire de tous, Alain Richard Donvayi a procédé à un planting d'arbres au jardin botanique. Une visite qui lui a permis d'échanger également avec des enfants venus visiter le zoo national,
qui constitue pour eux un haut lieu de savoir sur la biodiversité animale. Revenons sur cette information. Les inscriptions à la maternelle et au cours primaire première année CP1 ont débuté hier lundi et se poursuivent. Ces inscriptions prennent fin le 8 septembre prochain sur l'ensemble du territoire ivoirien. À Bouaké, 216 candidats planchent sur les épreuves pour le compte du premier examen de certification du diplôme d'État d'infirmier et de sage-femme d'État. C'est à l'INFAS de Bouaké, des examens qui se déroulent dans de bonnes conditions, nous dit Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RT Bouaké. Après 3 années de formation, les étudiants de l'INFAS Bouaké sont en examen pour le certificat de diplôme d'État d'infirmier et sage-femme. Le diplôme que nous sommes en train de faire marque le couronnement de leur formation à l'INFAS. Et c'est ça qui fera d'eux des infirmiers et des sages-femmes diplômés d'État pour la future carrière professionnelle. Les premiers résultats n'ont présenté que 216. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 80 qui ne compétissent pas pour le moment. Ces 80, dès la semaine prochaine, nous les mettons en stage pour qu'ils puissent combler les insuffisances constatées. À l'entame de cet examen, le secrétaire général de préfecture de Bouaké a exhorté les candidats à bannir toute forme de tricherie. Le personnel de santé ne travaillant que sur la personne humaine. Les infirmiers, prouvez que vous êtes des bons infirmiers, que vous avez suivi une bonne formation. Faites-nous honneur, faites honneur à la Côte d'Ivoire. Pour la première épreuve, les sages-femmes planchent sur les soins gynéco-obstétriques et les infirmiers sur les soins infirmiers en médecine. Pour une durée de 3 heures, les épreuves dureront 2 jours. Les candidats au concours d'entrée dans les établissements publics dans le secteur de la formation professionnelle de la région du Haut-Sassandra ont composé. Les épreuves se déroulent dans le calme au CBCG de Daloa. Konaté Ngana est justement à Daloa pour RTI 1. 843 candidats ont entamé ce lundi le concours d'accès aux établissements publics de la formation professionnelle à Daloa. Au CBCG, seul au centre de composition dans la région du Haut-Sassandra, les candidats ont été invités à la vigilance afin d'éviter les tricheries. Je voulais vous rappeler que nous sommes en train de rentrer dans l'émergence et on a besoin de citoyens honnêtes, sérieux. Donc les tricheries, les bavardages, les portables, tout ça, on ne doit pas voir ça. Pour ce premier jour de composition, les candidats ont débuté par la technique d'expression. Ce matin, nous avons débuté par l'épreuve de technique d'expression dont le thème nous parle de développer ses potentialités, bâtir le succès. Et ce sujet est très abordable pour nous, je pense que nous pouvons nous en sortir. Moi j'ai choisi le premier sujet, je trouve le sujet très abordable, bon, je comprends ce sujet. C'est un sujet d'actualité qui en plus, en tant que jeunes, ça nous concerne. À l'issue de la proclamation des résultats prévue le 14 septembre prochain, les candidats déclarés admis pourront s'inscrire dans les établissements de formation professionnelle pour y préparer le BTS ou le certificat d'aptitude professionnelle. Allez, toute autre chose à présent, la Fondation Koblé a initié un atelier de vacances sur la lutte contre la vente illicite de terre dans la localité de Mans. Objectif, former déjà les jeunes et réduire les années à venir les conflits fonciers dans cette localité. F. Bouetao est justement à Mans également pour RTI 1. Paroles fortes basées sur la thématique de la lutte contre la vente illicite des terres, un fléau à la base des conflits fonciers très récurrents dans la région du Tonkoué. C'est donc autour de ce thème que la Fondation Koblé des Mandés du Sud a entretenu une 50aine d'enfants pendant une semaine. À travers la peinture, la chanson, la danse, l'initiation aux instruments de musique. Un
atelier de vacances récréatifs et instructifs pour participants et participantes. C'est la musique que je voulais apprendre, c'est ça qu'on est venu faire. C'était bon, c'était plutôt bon. Pour les initiateurs, il faut dès le bas âge inculquer aux enfants des valeurs de protection des terres pour assurer la relève. Si nos aïeux avaient vendu la terre, est-ce que nous en aurions eu à notre tour? En choisissant ce thème-là, nous ferons en sorte à sensibiliser les plus jeunes. Partant de là, en grandissant, s'ils mûrissent l'idée, demain, c'est eux qui seront un peu les artisans, je ne dirais pas les prophètes, mais les artisans pour sensibiliser encore davantage les gens sur les menaces, sur les conséquences désastreuses des ventes des terres. Cet atelier de vacances est une première pour la Fondation Koblé. Les autorités administratives, les élus et les parents venus prendre part aux cérémonies de vernissage des travaux de peinture et d'initiation au maniement des instruments de musique apprécient cette belle initiative. Ils ont même promis soutenir la Fondation pour les prochaines éditions afin qu'un plus grand nombre d'enfants y prennent part. Le ministre Amadou Koné a mis à la disposition des femmes de la commune de Bouaké une enveloppe de 15 millions de francs CFA, un fonds pour soutenir la création d'activités génératrices de revenus au niveau des femmes de cette localité. Chaltatou, RTI Bouaké. Mise en place d'un fonds de soutien pour la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes de la commune et sensibilisation pour la création d'associations formelles. Tels sont les points saillants de la rencontre entre le ministre Amadou Koné et les femmes de Bouaké. Plus de 100 associations ont répondu à l'appel du ministre. Une enveloppe de 15 millions de francs CFA a été mise à disposition pour le financement des projets des femmes. Ce fonds est un don du ministre Amadou Koné. Au nom des présidentes des groupements féminins, la 6e adjointe au maire a salué les efforts consentis par Amadou Koné pour l'épanouissement économique et social des femmes. Il va donner 15 millions au 5e adjoint au maire pour qu'il fasse des projets pour les femmes. Nous pouvons dire que nous sommes contentes. Il est le digne représentant du président de la République au niveau de Bouaké. Le ministre des Transports, quant à lui, s'est félicité de la mobilisation des femmes. Concernant l'autonomisation de la femme, Amadou Koné a rassuré les responsables d'associations féminines de l'engagement de l'État à soutenir toute entreprise venant de la femme. Il a engagé les femmes à travailler pour la mise en place d'associations légales afin de bénéficier du soutien financier et technique de l'État, puis des partenaires au développement. Je vais donc faire rapidement cette contribution-là pour que le maire puisse vous encadrer et financer quelques projets, donc quelques-unes de nos sœurs et de nos mamans, parce que c'est grâce à vous que beaucoup d'entre nous donc, allons à l'école. Le ministre a mis en mission les femmes de Bouaké, celle de sensibiliser leurs enfants à adopter des comportements exemplaires pour éviter à Bouaké les situations de trouble. Du sport pour terminer 4e journée des éliminatoires du Mondial russe 2018. Côte d'Ivoire-Gabon, c'est pour ce mardi après-midi au stade de la Paix de Bouaké à 17h30 sur RTI 1. Les deux équipes sont arrivées dans la capitale de la région de Béké avant le match. Le point de presse du sélectionneur national et c'est avec Abdoul Kader Sougodogo Guédouman de RTI Bouaké. Marc Wilmot, sélectionneur des éléphants dès son arrivée à Bouaké, a tenu à s'adresser à la presse. L'actualité reste à la qualification pour le mondial en Russie. À ce sujet, que retenir de la 3e journée contre le Gabon à Libreville? On vient d'avoir un très bon résultat à l'extérieur. Vous savez que c'est compliqué de gagner en Afrique à l'extérieur. On a eu un match sérieux. On a fait, je pense, produit du jeu. Première mi-temps, on s'est cherché un peu. On n'a pas donné beaucoup d'occasions. Donc maintenant, c'est un match à la maison. Un match qu'on doit gagner pour se rapprocher de la Coupe du Monde. Les éléphants ont-ils eu un temps de récupération? On a surtout axé sur la récupération, bien régénérer, bien boire, bien manger. On a fait des tests d'urine pour voir si nos joueurs sont déshydratés. On fait attention à tous les détails qui font partie du monde professionnel. Donc je crois qu'on ne peut pas les préparer mieux que ce qu'ils sont préparés. Après, c'est leur volonté, c'est le mental. Quel regard sur l'adversaire? L'équipe gabonaise, c'est une équipe qui a 3-4 dualités, qui défend assez bien et très bas. Maintenant, dans quelle intention elle va venir? Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. On l'avait étudié par cœur. On a vu que sur les côtés, ils avaient des problèmes. On a ouvert très fort le jeu. Et nos qualités individuelles ont fait qu'on a su faire la différence et le décalage. Le milieu de terrain était très compact. C'est fini de jouer la zone. Maintenant, on joue l'individuel. Ça veut dire qu'il y a moins d'angles de passe pour pouvoir passer. Les lignes de passe sont coupées. Pour ça, il faut que les joueurs fassent les efforts et l'acceptent
Mais ça, c'est le système pour moi qu'on va accrocher pas mal de bons résultats ici. Le 12e homme, les supporters, quelle contribution? Je compte beaucoup sur le soutien de Boaké parce qu'on a exactement 72 heures de récupération. C'est le public qui peut aussi nous surpasser. On m'avait dit que Boaké, c'était totalement acquis à l'équipe nationale. Bon, contre la Guinée, il n'y avait pas trop de monde, mais j'espère que maintenant, avec ce résultat, on aura quand même un gros soutien parce que jouer à la maison, c'est un avantage normalement. Côte d'Ivoire, Gabon, c'est pour ce mardi, 17h30, au stade de la Paix de Boaké. Les deux équipes ont déjà pris leur repère sur le terrain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.